Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons à Joal Fadiouth, une commune du Sénégal située à l'extrémité de la Petite Côte, au sud-est de Dakar. Sur place, notre équipe de reporters s'est rendue sur l'un des incontournables sites touristiques du pays. Il s'agit de l'île de Fadiouth, une île artificielle constituée d'amoncellements de coquillages qui conserve, malgré l'activité humaine environnante et les aléas climatiques, son charme d'antan est presque intacte, sa biodiversité végétale, animale et halieutique. Ainsi, à travers notre reportage en première partie d'émission, vous verrez que la protection et la sauvegarde de l'île de Fadiouth est un défi constant pour les autorités locales et les populations riveraines. Vous découvrirez aussi des initiatives qui permettent de relever ce challenge au quotidien. Et enfin, vous verrez comment l'activité touristique et l'abondante biodiversité halieutique participent à l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes de la commune de Fadiouth. Et pour parler de ce sujet en deuxième partie d'émission, nous sommes avec Papa Sagne, géologue environnementaliste, spécialiste des questions d'érosion côtière, chercheur au département de géologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Alexis. Et maintenant, place à notre reportage sur l'île, la célèbre île aux coquillages du Sénégal. Il est signé Jean-Paul Ndour et Sanoussi Sané. Un sol de coquillages. Pas le fruit du hasard, ni de la nature, mais une œuvre humaine. Une partie de ces amas de coquillages sont en fait les restes des mollusques que consommaient les colons. Bienvenue à l'île aux coquillages de Fadiouth, une commune du Sénégal située à l'extrémité de la Petite Côte, au sud-est de Dakar. L'histoire des coquillages, bon, les femmes allaient dans la vasière. Après avoir récolté les arches, elles prenaient la chair et puis gardaient les coquillages. Et ces coquillages-là qui remplissaient les poêles pour faire des terrains où nous habitons actuellement. Auparavant, on prenait des pirogues pour aller dans les amas de coquillages qui étaient dans la mangrove pour agrandir le village. C'est que ces mêmes coquillages-là, c'était des îlots là où les gens, c'est des gens qui habitaient là-bas pour laisser les coquillages là-bas. Donc il y avait plein des arches, il y avait plein d'arches au niveau du site. Parce que si je vois toute la mangrove de Joal Fadiouth, à l'intérieur il y a des sites des amas de coquillages. Cela fait 21 ans que ce sexagénaire reboise sans relâche et surveille la mangrove de l'île. Il a créé le groupement d'intérêt économique Femmes Coquillages pour préserver l'existant. L'idée de la mangrove m'est arrivée avec un film documentaire que j'ai vu au niveau des îles de Saloum. Alors que je me suis dit, pourquoi pas ne pas imiter ces gens-là. Un bon jour, je me suis réveillé, j'ai pris mon seau, je suis parti, j'ai récolté des propagules et puis j'ai commencé à faire des lignes. Bon. Pendant un mois, j'ai vu qu'il sortait des feuilles. Alors, je me suis dit, là, il faut que je continue. Antoine étant jeune, mon fils, Jacques aussi, on allait souvent quand on n'était pas au champ. Et les gens du village sont satisfaits de ce travail parce que ils se sentent à l'aise parce que pendant l'hivernage, avec les vents forts là, ça protège le village. J'ai eu à recevoir des mails du ministre Fada, Modidan Fada, que je remercie au passage, qui m'avait remis des diplômes
Lamine Keita de la Casamance, qui m'avait remis une coupe et un ensemble blouson pour me remercier, avec une petite enveloppe pour m'encourager de mon travail. Si Fadiout tient toujours face aux chocs exogènes, c'est grâce au Mirador du Cap Fignon. Une embouchure qui sert de muraille protectrice à l'île. Donc il y a d'énormes projets qui étaient là, mais mieux vaut vraiment protéger l'île de Fadiout vraiment que d'essayer de chercher donc de l'argent par rapport donc aux populations, au détriment des populations. Si jamais donc l'embouchure disparaît, c'est sûr que Fadiout doit être englouti par l'océan Atlantique, ça c'est évident. Dès lors que c'est des grandes firmes, donc c'est sûr que non seulement les populations de Joal-Fadiout n'auront plus accès donc, à ce lieu de travail, il faut le rappeler, mais également peut-être avec beaucoup de difficultés, donc ils auront des problèmes donc, à exploiter donc, les moules ou les poissons donc, qui sont... Bon là vraiment il y a la recherche de moules, il y a la pêche artisanale, ce qu'on appelle les scènes de plage, il y a également donc la recherche des huîtres. Il faut aller parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur pour avoir des coquillages, à en croire ce jeune plus connu sous le nom de Abdoulaye Tao. Les carpes et les mulets y sont aussi très prisés. Là, je suis en train de chercher des coques, communément appelées pagnes à Fadiout. Là aussi, bon, en ce moment, comme c'est la marée haute, je suis obligé de mettre les bras à l'intérieur parce que si c'était la saison, si c'était la marée basse, on devait utiliser ce outil-là. Ça permet de rester et puis de ramasser les coques, quoi. Mais comme nous sommes en marée haute, je suis obligé de ramasser au plus fond de la mer, quoi. Donc je vais essayer de voir s'il y en a par là. Ouais. On dirait qu'aujourd'hui je vais faire une bonne pêche. Hein. Magnifique. Ouais. Très bien. Le dîner est assuré. Ouais, là c'est assuré. En plus des jeunes, beaucoup de femmes vivent de la transformation des produits halieutiques. C'est le poumon économique du village. C'est avec ce réceptacle qu'on cherche des coquillages. Quand la marée est basse, le matin, il faut attendre jusque vers 11 h pour en trouver. Une fois de retour, nous les faisons bouillir avant de les séparer en deux. Après le tri, nous les lavons proprement, puis nous les séchons avant d'aller vendre. Nous vendons la bassine à 2500 francs CFA, soit près de 4 €. 2500. Je m'active aussi dans le business des huîtres et je m'en sors très bien. Mon projet s'appelle Vivre de la sueur de son front. Les coquillages sont utilisés dans les constructions des maisons. Un peu d'histoire. Fadiout a été découvert vers le Xe siècle. Donc c'était un îlot de rien du tout. Mais avec la poldérisation de nos vaillants parents, nous sommes arrivés aujourd'hui à avoir la superficie que nous avons. D'après les guides tels que les Porés hautes là, ils disent que ça fait 12 hectares. Donc pour vous dire, ça n'aurait pas été la rigueur et le travail de nos ancêtres là, on n'aurait pas ce que nous avons eu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de passé là, on avait beaucoup de dunes de sable qui protégeaient, puisqu'il y a eu des moments donnés, quand tu étais à la place publique de Ndjongem, tu arrivais à voir très mal le cimetière. Alors que tout de suite, si tu t'assois à la place publique de Ndjongem, tu vois tout du cimetière. Même avant de voir le cimetière là, tu vois la plage jusqu'au cimetière. Alors qu'à un moment donné, c'était vraiment impossible. Donc il y a vraiment une nette dégradation quand même de l'environnement. Alors les gens cherchent à... Heureusement aussi que ceux qui s'activent sur la mangrove là doivent être quand même remerciés puisqu'ils font quand même de leur mieux.
ils ont reboisé, que maintenant, puisqu'à un moment donné, Fadjout n'était pas quand même pris comme une île qui pouvait avoir une mangrove. À pied, l'endroit peut être parcouru en quelques minutes. Fadjout n'est pas accessible en voiture, sauf pour les urgences, ou quelques exceptions pour les personnes âgées pouvant être transportées en tricycle. Le pont en bois de 800 mètres est constamment balayé par un vent frais. Traverser le bras de mer permet d'avoir une meilleure idée de la beauté de l'île. C'est un bras de mer qui sépare Joal et Fadjout. Comme vous le voyez, c'est un déversement de l'océan Atlantique. Et là également, vous avez donc ce qu'on appelle Mamangej, qui a été tant chanté par le feu président Léopold Sédar Senghor. Donc présentement, nous sommes donc en face des paluchuviers. Donc c'est ce qu'on appelle également la mangrove. Donc les piquets que vous voyez là, donc ça c'est la coopérative donc, des gens du 3e âge. Donc une fois venus à la retraite au niveau de Joal, donc les vieux se sont constitués en coopérative. Et donc là, ils font l'élevage des huîtres. Tout ça, ce que vous voyez, donc c'est des huîtres. Et les piquets, c'est par le champ. Chacun a son champ, donc différent de l'autre. Heureusement, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'aire marine protégée de Joal Fadjout. Mais avant, les gens venaient chercher du bois ici, donc pour la cuisine et le bois de chauffe. Mais comme c'est interdit maintenant, donc les gens n'osent plus vraiment toucher à la mangrove. C'est quelque chose de vraiment prohibé, de défendu. Raison pour laquelle donc, vous voyez que la mangrove, vraiment, il y a une restauration vraiment catégorique de la mangrove. Avant, donc, on n'avait pas tout ça là. En plus de l'île de Fadjout, il y a aussi l'île de Tindine et le cimetière mixte, où on accède via un autre pont. Ici, aussi bien des catholiques que des musulmans y sont enterrés. Le lieu, loin d'être morbide, est pittoresque, tout en coquillage. Il y a une partie musulmane qui est derrière vous et une partie catholique, là où il y a les croix. Tout ça là, les amas que vous voyez là, donc selon l'histoire comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est des sites qui sont artificiels. Donc ça a vraiment été fait par les habitants, par les premiers occupants donc, de l'île. Ce qui veut dire que c'est des gens qui vivaient donc de la quête de fruits de mer, tels que les moules, comme on l'appelle, coq ou arche. C'est ce qui explique que voilà, Fadjout est là, sur une île, bien couverte de coquillages. Selon les autorités municipales, c'est un privilège de diriger une commune qui compte un joyau comme Fadjout. Un patrimoine à sauvegarder. Il n'y a pas plus sérère que Fadjout, culturellement. Quiconque vit à Fadjout finit par être phagocyté par la culture sérère dans Fadjout. Vous y verrez des noms de familles de toutes origines. La protection de l'île est un défi pour la mairie. Cela passe par la préservation de la pointe du Fignon. Il y a des projets qui sont mirobolants. Des projets de la SAPCO, des projets, comment ça s'appelait, c'était quoi, le Sénégal Tour ou des trucs comme ça. Nouvelle frontière, c'est ça. Il y a eu des projets qui, si on se base sur la présentation du projet avec ce que ça peut représenter comme infrastructure, ce que ça peut représenter comme possibilité d'emploi pour les jeunes, on peut se précipiter là-dessus. Mais en réalité, il suffit d'agresser cette pointe pour que Fadjout soit complètement exposé à l'anéantissement. Près de 6000 résidents sont dénombrés à l'île de Fadjout, sur une superficie de 12 hectares. Elle fait partie des sites touristiques les plus visités du Sénégal.
De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec Papa Sagne, spécialiste des questions d'érosion côtière, chercheur au département de géologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, Monsieur Sagne, d'abord, que retenez-vous de ce reportage de nos confrères réalisé sur l'île aux coquillages de Fadiout? Alors, merci beaucoup, Alexis. Je remercie d'abord ces jeunes vraiment pour la qualité du reportage. Ça nous a vraiment quand même permis d'avoir l'ensemble des éléments, disons, d'explication du problème qui se situe actuellement à ce niveau-là. Alors, j'ai constaté vraiment que c'est un site extrêmement riche du point de vue de sa diversité. Il y a également une remarque que j'ai faite, c'est notamment, je pense bien, au niveau de Joal, où vraiment les plages ne sont pas très bien assainies. Il y a beaucoup d'ordures qui sont déposées et là, c'est un facteur de pollution. Et que là, ça peut jouer un peu un facteur de déstabilisation, disons, de l'écosystème. Mais en tout cas, on a trouvé un écosystème très riche avec vraiment quelques efforts qui sont en train d'être faits pour bien protéger en fait cet écosystème. Justement, parlons de ces efforts. Que pensez-vous des initiatives mises en place par les populations riveraines pour la protection et la sauvegarde de leur île? Et je pense que c'est une population qui est consciente, disons, de l'intérêt des ressources, en tout cas qui sont disponibles à ce niveau-là, et qui sont également conscientes du niveau d'exposition et de sensibilité du milieu, et donc savent qu'en réalité, ils doivent être les premiers à veiller à la protection, disons, donc, de cet endroit. L'île aux coquillages de Fadiout, plutôt la commune de Joal Fadiout, est donc une commune située à l'extrémité de la petite côte, au sud-est de Dakar. La zone possède une flore marine très riche et comporte beaucoup d'espèces halieutiques. Comment expliquer cette abondance dans cette zone? Bon, d'abord, un écosystème, il est principalement caractérisé par la présence de deux choses, ce qu'on appelle naturellement la biocénose et le biotope. La biocénose, en fait, regroupe ce qu'on appelle l'ensemble des êtres vivants. Et cette biocénose est étroitement liée à son biotope, qui regroupe l'ensemble des paramètres physico-chimiques. Alors, ces paramètres physico-chimiques, quand il s'agit de l'océan, il y a la présence, par exemple, de matières nutritives extrêmement importantes, n'est-ce pas, qui permettent à ces espèces de trouver, en tout cas, les matières indispensables à leur nourriture et à leur nutrition. Alors, ces facteurs également dépendent parfois de la position, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de ces zones également où l'ensemble de ces facteurs ne sont pas réunis, en quelque sorte, pour permettre le développement d'un écosystème. Mais je pense que la biodiversité qui est notée à ce niveau-là est liée à l'ensemble des paramètres physico-chimiques, en tout cas qui caractérisent la zone et qui sont un peu plus ou moins particulières. Intéressons-nous maintenant à un décret mis en place en 2004, important pour Joal Fadiout. Donc c'est le décret numéro 2004-1408 du 4 novembre 2004. C'est la mise en place de l'aire marine protégée de Joal Fadiout. Que pensez-vous de cette initiative des autorités sénégalaises? Bon, je pense que la préservation des écosystèmes nécessite beaucoup d'efforts. En réalité, dans un écosystème, vous avez une interconnexion, une interdépendance entre les espèces. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des espèces également qui dépendent des conditions physico-chimiques. Donc en réalité, si la zone est exposée à une exploitation démesurée des ressources, ça crée des problèmes. Et dans la plupart des cas, c'est des ressources qui doivent se renouveler très rapidement, c'est-à-dire le taux d'exploitation doit être inférieur au taux de régénération. Et quand maintenant la zone n'est pas protégée, l'exploitation abusive, en tout cas de ces ressources, peut créer des problèmes, déstabiliser l'écosystème de manière globale. Il y a également un autre facteur important dans la stabilité de la zone. Il s'agit de la mangrove et qui, en quelque sorte, doit être restaurée. Et je pense que l'aire marine protégée, son objectif, en quelque sorte, c'est de veiller à la protection, à la surveillance de la mangrove, mais également à sa régénération en cas de problème. Voyez. Faire face au changement climatique nécessite des moyens financiers et logistiques importants. D'ailleurs, la ville de Joal Fadiout a bénéficié du programme d'adaptation à l'érosion côtière dans les zones vulnérables financé par le Fonds d'adaptation. Alors, comment est-ce que cela peut contribuer à la réussite d'une adaptation au changement climatique ? Vous savez, le changement climatique, en fait l'adaptation, disons, il désigne un ensemble de pratiques
n'est-ce pas, un ensemble de changements de pratiques destinés à réduire un peu les impacts potentiels du changement climatique, mais surtout à tirer bénéfice des opportunités que crée ce phénomène. Parce que le changement climatique ne crée pas tout simplement des problèmes, il y a également des opportunités à tirer. Et un plan d'action d'adaptation ne peut pas se faire sans la mise en place de moyens importants. Et que dans la plupart des cas, les populations ne disposent pas à leur niveau les moyens leur permettant de faire face à ces phénomènes, à ces aléas climatiques. Même si, naturellement, avec la culture, ils ont certaines méthodes qui peuvent les permettre, en tout cas, de faire face à certains problèmes, mais avec la recrudescence de certains phénomènes, surtout extrêmes, qui peuvent bouleverser en une fraction de seconde, en tout cas, le fonctionnement de la zone, il est important que cette population soit appuyée à travers des projets de cette nature pour les permettre quand même de faire face efficacement au changement climatique. En attendant, à leur niveau aussi, les populations jouent leur partition avec le reboisement de plusieurs hectares de mangroves. Comment est-ce que ces mangroves contribuent à la conservation des littoraux tropicaux et au développement d'une grande biodiversité animale? Bon, je dirais que les mangroves constituent un élément de stabilité écologique au niveau des écosystèmes de cette nature. Alors, parce que le recouvrement important entre les végétaux crée un microclimat in situ, en tout cas favorable à la survie, à la croissance, mais également à la reproduction de beaucoup d'espèces. Par ailleurs, on note également que certaines matières en suspension sont piégées et déposées à ce niveau-là. Et ces matières en suspension, dans la plupart des cas, constituent des éléments nutritifs. Et ces éléments nutritifs, en quelque sorte, sont utilisés pour le développement de la chaîne alimentaire qui existe à ce niveau. On a également noté quelque part qu'il y a une forte biodégradation de la matière organique, n'est-ce pas, issue de cette mangrove, qui également est un élément important pour le développement des espèces à ce niveau-là. En fait, la mangrove constitue un élément de stabilité extrêmement important. Par ailleurs, du point de vue de la protection des littoraux, vous avez vu certaines zones qui sont naturellement protégées à travers la végétation, qui fixe non seulement les sédiments, et qui empêche un peu leur mobilisation rapide et facile par les actions marines et pluviales, mais également en quelque sorte permet de casser l'énergie des courants littoraux. Intéressons-nous maintenant à l'activité touristique qui est importante sur l'île de Fatioute. C'est un point positif pour l'attractivité touristique du pays et la commune de Joal Fatioute. Cependant, comment éviter les dérives environnementales dans cette zone? Bon, il faut comprendre... Face à l'afflux de touristes. Vous l'avez dit comme tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est une zone extrêmement importante du point de vue du tourisme. Mais il faut comprendre que, naturellement, au Sénégal, le tourisme est principalement de type balnéaire. Et ce qu'on a constaté, c'est que les plages ont commencé à être naturellement érodées. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on avait d'énormes problèmes pour voir les cimetières en raison de la présence de dunes. Et naturellement, il paraît que ces dunes ont été emportées par la mer. Donc, ça veut dire que maintenant, le défi, c'est quoi? C'est qu'il faut rendre la zone encore plus ou moins attractive, n'est-ce pas? En préservant sa biodiversité, en préservant sa beauté du point de vue de la nature, mais également en essayant de restituer un peu les plages qui sont actuellement érodées. Et aujourd'hui, face aux grands enjeux environnementaux et au changement climatique, comment mieux protéger les îles sénégalaises? C'est pas trop facile en fait de trop protéger les îles, parce que naturellement, que peut-on faire maintenant? C'est des zones qui sont exposées en raison de leur position géographique. Cependant, ce que l'on peut faire, c'est essayer en tout cas d'essayer de supprimer, d'abord, la première chose, c'est essayer de supprimer toute contribution de l'homme aux facteurs de dégradation de ces milieux. Parce que comme on l'a constaté, les déchets, la pollution, en tout cas, c'est des choses en tout cas qu'il faut enlever avant maintenant de faire face à l'érosion côtière. Parce que là, c'est le problème le plus important au niveau de ces zones-là. Mais les îles sont naturellement vulnérables, donc c'est un peu très difficile quand même de s'opposer à l'avancée de la mer dans ces endroits. Merci Papa Sane pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes spécialiste des questions d'érosion côtière et chercheur au département de géologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.